Alors, Charles de Luyermoz a retrouvé dans les archives sonores de la rédaction d'RTL un autre document qu'on va entendre maintenant. Je pense qu'il a été très très peu diffusé, même à l'époque. Il s'agit en fait d'un document qui a été enregistré le 14 février 1985 par nos confrères de Paris Match qui ont réuni dans leurs locaux Bernard Laroche d'un côté et sa belle-sœur, la petite Muriel Boll. L'idée, c'était de voir si Bernard Laroche en voulait à sa belle-sœur de l'avoir dénoncé comme étant celui qui avait enlevé et peut-être tué le petit Grégory. Alors, écoutez, alors il faut tendre un peu l'oreille, hein, c'est un document qui n'est pas professionnel, si vous voulez, mais enfin, on comprend bien ce qui se dit. Écoutez cette conversation et ces questions ou ces réponses et ces interventions de Muriel Boll et de Bernard Laroche, et puis vous en tirerez votre opinion. Je demanderai en tout cas celle de mes invités tout de suite après. Voilà, écoutez. Tu peux peut-être nous parler aussi des ce qui t'ont dit pour te faire avoir peur, des pressions qu'ils ont fait sur toi. Premièrement, ils m'ont dit que t'avais avoué que t'étais le corbeau. J'avais dit que j'étais dans le corps. Les gendarmes ont crié que j'étais pas dans le corps. Vu le chauffeur de corps qui avait dit que j'étais pas dans le corps. Puis après, ils ont commencé à dire que Bernard avait avoué, que c'était le corbeau, tout ça. Ils ont fait le plan. Le plan d'éponge sac de sel. Puis le gendarme m'a montré sur le doigt, il m'a dit d'écrire avec le stylo. Puis ils m'ont demandé de faire un plan du collège. J'ai fait le plan où c'est qu'il y avait le parking du corps. Puis ils m'ont dit de mettre la voiture de Bernard, et puis ils m'ont dit de me mettre là. J'ai marqué la voiture de Bernard, et puis c'était moi. Pourquoi quand tu as dit que j'ai été te chercher à sortir de l'école alors que j'ai jamais été? Les gendarmes m'ont dit que quand j'étais pas dans le corps, ils m'ont dit que c'était toi qui venais me chercher. Ils ont crié derrière moi. J'ai crié je sais pas combien de fois derrière moi. Ils ont crié bien une vingtaine de fois. Puis après ils m'ont dit de dire que tu étais venu me chercher. T'as eu peur? T'ont menacé d'aller en maison de correction aussi? Oui, ils m'ont menacé d'aller à la maison de correction. Jusqu'à 18 ans, ma belle-sœur en prison. C'est la voix de Bernard Laroche qui suggère, en tout cas qui insiste sur un certain nombre de réponses. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que vous entendez ce document. Ouais, c'est impressionnant. Et ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, 32 ans plus tard, en fait, on parle exactement des mêmes choses, c'est-à-dire quand on retrouve les gens qui l'ont entendu témoigner, que ce soit les gendarmes qui disent évidemment qu'ils ont jamais mis aucune pression, que même l'ambiance est plutôt bonne. Même la greffière du juge Lambert à l'époque, c'est-à-dire la personne qui note tout, qui assiste à l'audition de Muriel Boll devant le juge, a dit, elle avait l'air sincère et elle a assisté à ses rétractations le lendemain où elle semblait totalement réciter sa leçon et ça correspond exactement à ce qu'on entend, c'est-à-dire comme si on lui avait soufflé toutes les bonnes réponses à faire et pourquoi t'as eu peur, etc., comme si elle récitait sa leçon et qu'elle avait été complètement reprise en main par sa famille, briefée par sa famille et 32 ans plus tard, c'est toujours la conviction, même s'ils le disent pas, ils peuvent pas le dire comme ça, mais c'est la conviction des enquêteurs et du procureur général de Dijon d'ailleurs, c'est que sa famille a fait pression sur elle, qu'il y a eu à tout le moins des pressions psychologiques, peut-être même des violences physiques, pour que Muriel Boll revienne sur son premier témoignage.